Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Ce soir, on va faire la paire USD-Yen. On l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, et enfin bon, si quand même un petit peu, puisqu'on a eu beaucoup de mouvements, enfin on a eu beaucoup de mouvements depuis. Alors la dernière fois, donc on avait regardé par rapport à l'analyse d'un membre, je ne me rappelle plus, sûrement Iceberg, sur le forum, par rapport à la cassure, enfin par rapport à un triangle ascendant qu'on avait matérialisé ici. Euh, Comme ceci. À peu près, hein, je vous trace ça banalement. Euh, on avait observé la cassure d'une droite de tendance et donné un avis baissier avec une réserve au niveau du trading. Donc tout de même un avis baissier, on a eu visiblement une bonne réussite sur l'analyse, enfin bon, enfin une bonne réussite. Disons que ça s'est passé comme on l'avait prédit, comme on l'avait espéré. Euh, Après, on a eu une forte accélération baissière ici, donc je vais revenir rapidement sur la figure histoire de retraiter. Euh, voilà, donc je me mets en H4 parce que c'était comme ça qu'on l'avait vu, je crois. Et j'avais tracé ça sûrement comme ça, peut-être. Non, même pas, je l'avais pas tracé comme ça, je l'avais tracé comme ça, voilà. Donc vous remarquez que ça s'est plutôt bien passé. Euh, voilà, donc j'avais matérialisé, donc oui, je me rappelle, sur le forum, on parlait d'un triangle ascendant et je vous avais plutôt dit c'est potentiellement plutôt un biseau. Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que ça s'est plutôt bien réalisé finalement. On a eu un peu cas d'école, je dirais, hein, parce que vous voyez, on a notre biseau qui est bien fait avec 3 points haut, 3 points bas. Donc, on les matérialise comme ça. Là, ici. Même on en a 4 en haut. Donc, belle figure, hein, tout à fait intéressante. On a eu la cassure, donc qu'on avait à ce niveau-là qu'on avait évoqué euh, lors de la précédente vidéo. Et ensuite, pardon, on a eu une accélération baissière assez prononcée et un très fort pullback, très rapide, très brutal, qui est revenu, mais alors exactement toucher la, la droite de support anciennement qui devient résistance, juste pile poil, hein, c'est nickel, c'est tout propre, et qui rebondit dessous en pullback. Donc là évidemment il y avait un point d'entrée exceptionnel. Surtout donc je vous avais donné, quand je vous avais parlé en termes de trading, euh, je vous avais parlé donc des zones à peu près ici. Alors attendez, je vais matérialiser ça avec un rectangle, ça sera plus évident. Voilà, on avait vu ces deux zones, cette zone, et on avait dit ici, voilà, il y a beaucoup d'hésitation à chaque fois. Vous voyez ici, là il y a de l'hésitation, là il y en a, là il y en a. Et si on avait une bougie franchement baissière passant en dessous de ces niveaux, je passerais très clairement baissier. Et c'est ce qui s'est passé puisque là on a eu une très forte bougie baissière. Bon après on a eu le fort rebond haussier. À un tel niveau, à un tel effet, j'aurais pas pensé. Mais on a eu quand même un fort effet en termes de pullback jusqu'au pullback normal je dirais. Et après ça a été la dégringolade en continu. Donc là c'était vraiment très clair. C'était la figure, le biseau était parfaitement réalisé. Euh, et ensuite eh bien on a eu une phase baissière ici totale qui a dépassé même le plus bas de la figure. Ici, on est passé en dessous, à ce niveau-là, enfin le premier point de contact au niveau du support. Et on a rebondi visiblement sur une zone de support, enfin bon là c'est assez arbitraire, hein, mais sur autour des 77-25 à peu près, matérialisé par une zone à peu près par là, faisant référence à ce plus bas ici, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc on a eu rebond sur un niveau de support aussi, ici il faut remarquer. Voilà, donc on est vraiment dans une dynamique assez claire là. C'est baissier. On a eu un rebond haussier ici, assez clair aussi lui aussi, mais qui a tendance à un peu s'invalider. On va voir ça plutôt sur le journalier, donc je vais effacer quelques droites, quelques... Voilà, sinon ça va pas être visible. Voilà, donc on va repasser sur le journalier. Et ici vous voyez, donc on en avait notre figure qui était ici, hein, qu'on avait évoqué. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on est sur le support à peu près autour des 76,6 à peu près. Donc c'est un support relativement important parce qu'il est vraiment isolé ici. Enfin, bon, il y a toute une zone ici où il y a des plus bas partout, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et je pense que on peut, alors pardon,
Voilà, ici on a toute une zone où on a des plus bas partout. Je pense pas qu'elles aient beaucoup d'intérêt, et ça se voit hein, vis-à-vis même des opérateurs. Ici, c'est totalement, on peut pas utiliser en termes d'analyse technique, on peut pas utiliser cette zone. Hein, je veux dire, c'est totalement, c'est chaotique, ça a aucun sens. Donc je pense que ça a tendance à être totalement omis, alors que là, maintenant, on a une zone ici qui est beaucoup plus cohérente en termes d'analyse technique, alors qu'avant, ça l'était pas du tout. Donc, ah pardon, je voulais effacer. Voilà. On a eu un rebond relativement fort, ici marqué avec une forme en étoile du matin un petit peu. Bon, c'est jamais trop... Sur le Forex, les figures bougistes ne sont pas claires, mais on a eu une figure marquée ici, qui pour moi, si j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière, je serais tenté de dire haussier juste après. Franchement, ça donne envie, même si on a une forte tendance baissière, parce que là on a la figure de retournement très claire, sur un niveau de support isolé, ici, par rapport à ça, et une bougie, donc une bougie verte très importante, qui avale totalement les trois dernières bougies, marquant vraiment euh, une accélération haussière en retournement, pas seulement une correction, mais on passe les plus hauts finalement. On a passé les niveaux ici un petit peu au-dessus qui ont été marqués au moment de la baisse. Autour des 77, on est passé au-dessus, et donc une volonté de changement finalement. Alors après, le problème c'est qu'on a eu deux bougies, et là je pense que c'est tendancieux et c'est très difficile dans ce cas de faire de l'analyse technique, euh, parce qu'on a eu une bougie rouge assez importante, mais qui n'est pas vraiment passée en dessous du milieu de la bougie, verte je dirais, donc qui n'a pas donné une accélération baissière, hein, une reprise des baissiers. Là, on n'a pas un signal de reprise en main du marché par les baissiers. Et après, on a eu deux bougies de plus en plus petites. Voilà. Donc, les baissiers, à mon sens, là, n'ont pas pris le marché comme ils l'ont pris sur les bougies d'avant ici. Là, on est toujours là, on est dans une phase d'indécision. Mais pour moi, à dominante, je dirais, bon, là ça reste très subjectif, mais à dominante plutôt haussière dans la mesure où on n'est pas passé sous la bougie, sous l'ouverture de la bougie verte, et qu'on n'a pas des bougies rouges qui sont imposantes et par ailleurs qui sont de taille décroissante. Elles sont de plus en plus petites par rapport à leurs ombres. En dehors de ça, pour moi, donc mon scénario pour l'instant, je serais plutôt donc un petit peu comme la dernière fois, mais plus accentué sur l'indécision. C'est-à-dire que là, on a quand même on a eu un fort mouvement baissier, donc qui a marqué un petit peu son empreinte, mais on a une figure bougiste ici de retournement haussier assez claire et qui n'a pas été invalidée par les bougies rouges derrière. On aurait eu une forte bougie rouge. Là, j'aurais dit euh, le rebond haussier, non, c'est plus envisageable. Là, on n'a pas une dynamique baissière imposante et donc je pense que on peut aussi rester dans la vie des haussiers. Alors aussi parce qu'on pourrait, et je pense qu'il y a de bonnes chances que ça arrive, qu'on ait un phénomène de range ici. On va essayer de tracer ça très correctement. Voilà, matérialisé par deux zones. euh, pour jouer le canal en fait, hein, faire des allers-retours dedans. Ça ça me paraît probable, même très possible. Donc pour moi, et encore une fois c'est assez subjectif, difficile pour prendre des positions, même si là on avait un avis haussier, on serait dans une position parfaite pour prendre une position haussière, parce qu'on a une belle phase de retrancement, on a un essoufflement des baissiers, et donc là, si on était sûr d'être haussier, là ça vaudrait vraiment un point d'entrée intéressant. Je pense qu'on peut quand même être haussier et qu'on peut prendre des positions, après ça dépend de l'analyse de chacun. Euh, Moi honnêtement, si c'était en ce moment, je chercherais autre chose. Pour prendre une position, j'essaierai de m'abstenir sur celle-là. Après, je dis pas, hein, on peut quand même, pour les plus audacieux, je pense qu'une position haussière n'est pas inenvisageable dans ce marché en range, parce qu'on a un range relativement large ici. Donc on doit avoir, alors je sais pas en pips, si on prend les plus petites extrémités, on est à 140 pips à peu près. C'est le plus court, je dirais, le plus pessimiste, ce qui donne une bonne marge de progression. Donc si on veut rentrer à l'achat, on peut placer son stop en dessous autour de 76,5 ici.
et acheter jusqu'à 78 et un peu plus même, hein. Donc là, ça, à mon avis, ça vaut le coup pour trader le range, pour trader le rebond, ce rebond qui pour moi n'a pas été invalidé par les baissiers. Là, je pense qu'on est toujours dans une dynamique de rebond haussier. Euh, bon, j'aurais bien aimé que ça continue un petit peu, mais force est de croire que ça n'a pas fait. Alors, je vais mettre juste rapidement les bandes de Bollinger. Euh, oui, donc on a pas grand chose comme information. Donc, je voulais juste voir, hein, au cas où on ait des choses pertinentes. Après, bon, voilà, il faut faire attention cependant aussi. Globalement, si on met une droite ici de résistance, on peut aussi considérer la dynamique baissière, c'est-à-dire donc là, on pourrait finalement voir aussi une sorte de double top ici, vous voyez, alors je vais matérialiser ça, c'est pas joli, hein, mais bon, comme ça, pardon, voilà, ah, j'ai du mal, voilà un double top, avec notre ligne de coup ici, on va matérialiser ça en gros, ça se verra, voilà notre ligne de coup, cassure à ce niveau-là en force, puis pullback, et logiquement ensuite bonne phase de baisse jusqu'à à peu près 76, un peu plus, 76,04, 0,8. C'est possible aussi, et c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que là on a quand même une dynamique de fond baissière qui a été marquée ces derniers jours, qui à mon avis marque un petit peu son empreinte. Je, honnêtement, euh, pour quelqu'un qui a un avis, là il y a des positions à faire à l'achat ou à la vente, mais c'est vraiment en termes d'analyse, pour moi c'est très indécis. Euh, c'est vrai qu'on serait tenté de dire là, de jouer la baisse, hein, sur ce double bottom, là ça donne envie. Euh, mais faut voir quand même la bougie verte qu'on a eue avant, là, dans cette figure, dans cette étoile du matin sur un niveau de support, était assez importante. Euh, c'est difficile. C'est vrai que là, bon, on peut être pris soit de trader le range à l'achat, ce qui est possible, on peut trader le double bottom à la baisse. Bon, le double bottom n'est pas beau, hein, c'est pas vraiment pour moi, il a pas la physionomie d'un double bottom, il a pas sa morphologie, ça ressemble pas vraiment à ça, puisque là, comme on disait la dernière fois, c'est une figure en biseau. Mais néanmoins, on a quand même 2 points de butée sur une résistance ici, et un point de support ici, assez marqué. Et on a eu le rebond sous ce niveau. Donc, on peut avoir aussi un avis baissier. Je dirais que là, sur l'USD Yen, on peut être totalement partagé, ce qui est mon cas à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous dire si ça va monter, ça va baisser. Mon biais naturel, là honnêtement, euh, je serais tenté de dire haussier. Mais c'est vraiment très subjectif, c'est par rapport, je dirais que ça détient plus du feeling, de l'intuition que de l'analyse technique même. Quoique même l'analyse technique, c'est pas grand chose de plus que de l'intuition et du feeling, mais pour moi, je pense que ce range, surtout on a une dynamique de range assez forte depuis un petit moment ici, sur toute cette période, pardon, voilà, sur toute cette période, on a vraiment que du range, donc aller jouer la tendance, je pense que c'est pas le plus propice en termes de trading. Donc à mon avis, le mieux, ça serait de passer acheteur maintenant. Mais voilà, après en termes de trading, je pense que il vaut mieux aller chercher une autre paire. Honnêtement, c'est mon avis. Voilà. Donc comme j'ai dit, indécis avec un biais pour ma part plutôt haussier, mais on peut avoir un avis baissier encore. C'est totalement acceptable, les figures le permettent. Et en termes de trading, je pense qu'il serait plutôt intéressant de privilégier les achats dans la mesure où on est plutôt dans les bas du range, les bas de range puisqu'il y en a plusieurs ici. Et donc, puisqu'on est dans une tendance naturelle à plat, plutôt privilégier le rebond sur le support. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.